I felt like I know him though, and I know his heart, and I know what he would do to hurt me. But I didn't realize that I feeling so confident, feeling so great about myself, and then it just be completely shattered by one thing, by something so stupid. But then you make me feel crazy. You make me feel like it's my fault. I was in pain. Regardez, mon chien il me dérange pour faire ma vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Alors cette fois-ci, ça va être du lourd, du très lourd. Pourquoi j'ai fait cette vidéo YouTube? Alors comme je l'ai précisé avant, je pense que j'en ai besoin pour m'ouvrir, pour dire certaines choses et surtout pour établir la vérité sur certaines choses, car je n'en peux plus de passer pour la méchante, je n'en peux plus de passer pour celle qui est fautive de tout et surtout pour celle qui est folle, alors que non, je ne suis pas folle, je suis un humain, j'ai un cœur. Je ne fais pas cette vidéo non plus car je suis en colère ou autre, je fais cette vidéo car je suis dans mon droit de faire une vidéo YouTube, de parler de mon ressenti. J'ai une communauté qui me suit, j'ai une chaîne qui s'agrandit et j'ai des gens qui étaient très impatients de connaître une part de moi, on va dire, un petit peu plus sombre et un peu plus personnel, parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de sport, je vous parle beaucoup de développement personnel, mais j'évite au maximum de parler de relations personnelles et j'avoue aussi que j'avais pas d'autres sujets de vidéo, à vrai dire, donc ça tombe un peu bien, cette vidéo. J'ai hésité à la faire durant très longtemps parce que je pense que j'avais trop de respect pour cette personne, alors qu'elle n'en a pas eu pour moi. Aucun rapport, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai encore changé de couleur. Non, après, par contre, vraiment, j'abuse un peu trop sur les couleurs. Genre, et vous avez vu les bras que j'ai aussi. En vrai, j'abuse sur les couleurs, mais là, non, je vais revenir à vraiment ma couleur naturelle parce que ça me manque, et voilà. Comme vous avez pu voir dans le titre, je dis ma pire relation. Certains diront que c'est un titre puta buzz. Est-ce que ça l'est vraiment? Oui et non. Parce que je vais commencer par le positif et j'irai dans le négatif de cette relation. Comme toute relation, vous savez, vous rencontrez une personne, vous venez pour la première fois chez elle, tout se passe bien, cette personne vous dit qu'elle vous apprécie, elle vous prend avec votre gros caractère, avec votre passé, avec votre vie. Et puis, vous vous dites, peut-être que c'est lui le bon, peut-être que c'est avec lui que je vais fonder quelque chose, je vais fonder une famille, je vais avoir des enfants. Et j'y ai cru. Et beaucoup de gens savent que j'ai eu énormément d'ex. Mais avec cette personne-là, oui, je me suis projetée. J'aurais voulu que ce soit le père de mes enfants. J'aurais voulu que ce soit l'homme de ma vie. Et contrairement à lui, je ne crache pas sur toute la soupe parce que je suis sortie avec lui, je suis restée un certain temps. Je ne peux pas permettre de dire que j'ai que vécu du négatif avec lui. J'ai vécu des choses très traumatisantes, ça oui. Très toxique, mais j'ai eu des moments bien avec lui, des moments que j'ai déjà repensé plusieurs fois qui m'ont fait rire, des moments que j'oublierai certainement jamais parce que c'est quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur et quelqu'un pour qui j'ai toujours été là pour lui et qui ne s'en est pas rendu compte malheureusement, ou alors il a fait exprès de pas s'en rendre compte. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il réalise que très certainement, et même à 2000%, il ne retrouvera pas quelqu'un comme moi. Parce que j'ai pardonné trop de choses, j'ai accepté trop de choses, j'ai fermé les yeux sur trop de choses. Par amour, parce que je l'aimais. Vous savez, quand vous passez beaucoup de moments ensemble, et avec cet ex-là, je passais tous mes week-ends avec lui, excepté la semaine, j'étais tout le temps avec lui. Je ne voyais même plus mes parents pour vous dire à quel point je l'aimais et je l'aimais. Voilà. Donc, mais ça, bien évidemment, il s'en rend pas compte. Ou alors, je pense, pour moi, je pense qu'il fait exprès de pas s'en être rendu compte, je pense. Voilà. Vous savez, au départ, vous voyez un visage d'une personne qui veut vous montrer et ensuite vous voyez son vrai visage. Et moi, j'ai vu son vrai visage et... Je suis désolée, je voulais pas pleurer, mais... Je suis désolée, c'était la séquence larmes.
Vous savez, quand ça fait des mois et des mois que on vous fait passer tout le temps pour la méchante, pour celle qui a tout détruit, pour celle qui est responsable de tout, pour celle qui est folle, bah à un moment donné, ouais, on craque en fait. Et moi, je suis quelqu'un de fort, forte, pardon. J'encaisse, à un moment donné, je peux plus encaisser. Donc, faut savoir qu'au départ, quand je sortais avec lui, ça se passait très bien. Et au fur et à mesure, il a commencé à faire des crises de jalousie. Parce que forcément, j'ai pas mal d'abonnés sur les réseaux, j'ai une certaine notoriété et je pense qu'il voulait avoir le contrôle là-dessus, sauf que non, tu ne contrôles pas ma vie, ce n'est pas parce que je suis en couple avec toi que tu vas contrôler mes faits et gestes. Et en fait, ce qui était assez paradoxal, c'est que lui, il pouvait se permettre de sortir, de pas me dire avec qui il était, voilà. Et moi, par contre, il fallait que je l'écoute au doigt et à l'œil. Si je lui disais pas avec qui j'étais, c'était des crises de colère. Enfin voilà quoi. Donc déjà ça, je l'ai accepté, en sachant que il faut savoir que la première semaine où je me suis mis en couple avec lui, son groupe d'amis déjà ne m'acceptait pas et je l'ai pris très mal parce que moi j'ai tout fait pour m'intégrer. Je l'ai très très mal vécu. Beaucoup de gens me critiquaient parce que je suis populaire et du coup ces personnes-là se sont amusées à dire des bêtises à mon ex. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir une personne qui nous défend, n'est-ce pas? Bah lui m'a pas défendu. Et ses excuses, c'était mais tu comprends, c'est mes potes. Mais tu comprends, voilà quoi, j'ai pas envie de les perdre, etc. Alors que ses fréquentations, pour la plupart du moins, peut-être pas toutes, mais pour la plupart, sont hyper nocifs. Et je pense qu'il le sait au fond de lui-même. Ses fréquentations ne le permettent pas d'évoluer dans sa vie, ne lui permettent pas d'être mieux dans sa vie. Je pense même que c'est l'inverse. Et encore pire depuis que je suis partie de sa vie. Donc voilà, après c'est plus mes oignons. J'apprends au bout de 5 mois de relation, où lui me disait que c'était quelqu'un de sérieux, qu'il n'aimait que moi, que jamais il se permettrait de me faire du mal, comme j'ai pu vivre avec certains ex à qui je lui ai raconté certaines expériences. Un petit conseil, ne racontez jamais aux gens vos expériences passées amoureuses ou autres, parce que ces gens-là en question s'en servent contre vous après. Ce que exactement il a fait avec moi. Je reçois un message sur Instagram d'une fille qui me dit tu sors avec lui? Oui, je lui dis oui. Et elle me dit mais tu sais qu'il a voulu me voir, il voulait me voir, etc. Là, il y a carrément mon monde qui s'effondre en fait, parce que je me dis il a fait ça derrière mon dos. Il m'a rien dit parce qu'il croyait que j'allais pas le savoir. Quelle chance que j'ai eu que cette fille-là a été honnête et m'a envoyé ce message-là. Je la remercie d'ailleurs si elle tombe sur cette vidéo. Et donc je l'appelle, je lui dis mais... En fait je fais celle qui sait pas au départ. Je lui dis mais... En plus je devais le rejoindre, dites-vous, c'est ça le pire. C'est qu'il a pas eu de chance parce que en fait le moment où cette fille m'a dit ça, 2 heures après, il fallait que je le rejoigne à la piscine chez quelqu'un de sa famille. Donc, je fais celle qui sait pas au départ. Et après, il comprend très bien que je sais, en fait, ce qu'il a dit à cette fille. Et pour moi, à partir du moment où tu dis à une fille, est-ce qu'on peut se voir? Et que tu insistes, en sachant que tu es en couple depuis 5 mois, j'appelle ça de la tromperie. Voilà, c'est pas juste oui, mais non. Non, c'est de la tromperie, point barre. Donc, je commence à pleurer, forcément, parce que moi, 5 mois de relation, voilà quoi, je l'aimais vraiment. Lui me dit mais non, mais tu sais, genre j'ai fait ça parce que j'étais en colère là. Et en fait moi j'avais déjà envie de le quitter encore à ce moment-là, sauf que vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes attaché à cette personne, j'ai continué, en fait j'ai accepté, alors qu'en fait c'était une tromperie en fait. Après, à partir de ce jour-là, en fait j'ai pu réussir à lui faire réellement confiance, malgré que je l'aimais et que je tenais à lui, mais je suis devenue un peu plus méfiante. Donc voilà, on est déjà à « il ne me défend pas avec ses potes ». Il me trahit au bout de 5 mois de relation avec des échanges de filles. Mais attendez, c'est que le début. Et en fait, plus les mois sont passés, plus il a commencé à me prendre un peu pour acquise. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, plus les mois passaient, plus j'étais attachée à lui, plus je l'aimais, plus j'avais un minimum de respect pour lui. Plus lui, en fait, il me voyait comme une personne acquise, en mode c'est bon, elle, je l'ai dans la poche, je peux faire ce que je veux d'elle, mais non, était tombée sur la mauvaise personne parce que j'ai du caractère, je me laisse pas faire et je me laisse encore moins dicter de mes choix par un homme, même si je l'aime. Et je m'en suis rendu compte quand les mois sont passés, et souvent de fois quand on s'engueulait, à chaque fois c'était ouais mais toi t'es une bip, ouais mais toi de toute façon tu es sale,
Ouais, mais toi, de toute façon, t'es pas musclé, t'es au chômage, tu n'as pas d'argent, tu es ci, tu es ça, que en fait des choses méchantes. Alors moi, forcément, je me défendais, je lui disais aussi des choses méchantes, hein, parce que j'ai pas peur de le dire. Oui, j'ai été des fois mauvaise avec lui parce que il l'a cherché, tout simplement. À un moment donné, je suis humaine en fait, j'ai mes limites. En plus, j'ai un gros caractère, donc forcément, il y a des choses qui ne passent plus. Et ça partait souvent de fois en bagarre, en violence, que ce soit moi ou lui. Parce qu'en fait, soit on n'avait pas de la bonne communication, et je pense que ça y a joué aussi, je pense qu'on s'écoutait pas assez, mais il y a aussi le fait qu'il y avait une personne qui se remettait en question, il y avait une personne qui voulait avancer, il y avait une personne qui voulait arranger les choses à chaque fois, et il y avait l'autre personne à côté qui, elle, considérait qu'elle avait raison sur tout, qui, elle, considérait qu'elle n'avait aucun tort, qui, la moindre erreur qu'elle faisait, comme par exemple ce que je vous ai raconté avant, pour cette personne, ce n'était pas grave. Par contre, moi, je lui aurais fait la même chose, ça serait pas passé. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez entre guillemets avancer dans une relation comme ça? C'est impossible. Et pourtant j'en ai eu des ex, j'en ai eu des histoires, j'ai quitté beaucoup d'ex, certains ex m'ont quitté, mais cette relation-là, les proportions que ça a pris, alors que tout aurait pu se passer différemment. Si j'ai changé de tenue, c'est normal parce que j'ai dû faire la vidéo sur 2 jours parce que j'ai eu un problème de stockage. Donc voilà. Mais comme je disais, vous voyez, j'ai quand même pardonné énormément de choses dans cette relation en l'espace de quelques mois. Choses qu'il n'arrive pas à se rendre compte. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Ensuite, c'est vraiment parti très très loin. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai quand même réalisé que, ok, on est parti en vacances ensemble, ok, on a vécu des moments ensemble très forts. Et c'est vrai, voilà, c'est la vérité. On a eu un lien unique, voilà. Mais j'en pouvais plus en fait, vraiment j'avais la pression qui me prenait pour une merde, clairement, qui me prenait pour acquise, qui me prenait pour sa chose, et à un moment donné j'ai voulu le quitter parce que j'en ai eu marre. Et là on vient au moment vraiment, je pense, le plus grave de notre relation amoureuse. Enfin bref, je décide de le quitter. Mes parents étaient partis au Portugal, j'avais la maison rien que pour moi. Forcément, vu qu'on n'a pas arrêté de se quitter, de se remettre ensemble, de se quitter, de se remettre ensemble, parce qu'au fond, l'un comme l'autre, on voulait pas se perdre, l'un comme l'autre, on s'aimait comme on se détestait. C'est dingue, hein, mais la haine, en vrai, c'est pas de l'indifférence. Hein. C'est pareil que de l'amour, en fait. Hein. Comme on dit, entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas. Et c'était exactement ça avec lui. Là, j'ai vraiment décidé d'arrêter parce que j'étais à bout, j'en avais marre. Le soir même, je vois un ami à moi. S'il voit cette vidéo... Voilà. Et on part dans un bar, tranquille, boire un coup. Et là, je croise mon ex. Moi, j'avais pas vu qu'il y avait mon ex qui était dans le bar. Et je vois, il me regarde comme ça. Parce que forcément, il était en colère, ce que je peux comprendre. Parce que oui, moi, comparé à lui, je peux comprendre ses réactions. Lui n'a jamais compris les miennes. Hein. C'est triste, hein, mais bon. C'est ce qui s'appelle avoir de la maturité. Enfin bref. Donc je bois le coup avec mon pote et je dis écoute, on boit le verre et on s'en va parce que je voulais pas m'embrouiller avec lui, je m'étais déjà embrouillée avec lui, donc voilà. Je pars aux toilettes et mon ex me tapote l'épaule et me dit ça va, tu t'amuses bien avec ta robe de bip, ça va, tu me remplaces bien, alors qu'il savait pertinemment que c'était un ami, que il allait rien se passer et j'avais juste besoin de soutien. Parce qu'en fait, je venais de le quitter. Je venais de mettre un terme à notre relation. Et j'avais besoin de ne pas être seule, en fait. Comme toute personne normale. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'à chaque fois que je prenais mes distances avec lui, mon ex, du coup, je voulais lui faire comprendre les choses. Genre, comprendre ce qu'il perdait, comprendre qu'il n'y aura pas une deuxième meuf comme moi. Et je pense que maintenant, il le comprend, en fait. Vraiment, quand j'ai décidé de le quitter et de prendre mes distances, je pense qu'il comprend maintenant. Il a mis du temps, mais il comprend que non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Non, tu ne retrouveras pas une fille comme moi. Non, je ne suis pas... il n'y a pas une deuxième doublure de moi quelque part dans ce monde ou en France. Non, tu as juste perdu l'occasion d'être avec la femme de ta vie et avec la meilleure personne du monde qui t'aurait poussé jusqu'au bout. Enfin bref. Donc du coup, on décide d'aller dans d'autres bars avec mon pote. Et mon pote me dit mais t'as pas peur qu'il débarque chez toi? Parce que forcément mes parents étaient partis au Portugal, j'avais la maison rien que pour moi. Donc du coup mon pote il dort chez moi, forcément il avait bu de l'alcool, etc. Moi je suis quelqu'un
de mature. Donc voilà, j'ai pas envie que mon pote il se prenne un PV par la police, etc. Donc il dort chez moi dans la chambre d'amis. Je précise bien la chambre d'amis parce que bien évidemment ça aussi ça a été déformé par mon ex qui a été dire que je l'ai trompé, que j'ai couché avec un autre gars, que ci que ça, alors que non, pas du tout en fait. L'amitié garçon-fille existe, et oui. Vers 5h du matin, je reçois des appels de mon ex qui me dit ouais tu vas m'ouvrir sale pute, ouais je suis devant, etc. Ouais t'es avec ce mec, t'es en train de baiser ce mec et tout. Et en fait, moi je pensais qu'il était venu avec sa voiture. Mais non, c'est un grand ami à lui qui l'a déposé, qui n'a pas réfléchi en se disant mon pote est en état d'ébriété, il est en colère, il ne tient pas l'alcool, je ne vais pas le déposer chez sa copine. C'est ce que je vous dis, c'est fréquentation encore une fois. Donc il frappe partout, il donne des coups de pied à mon portail, il me menace, il m'insulte. Moi, au départ, je me dis, je vais essayer de le calmer, sauf que impossible. Chose que je ne savais pas, c'est qu'il avait pris une énorme quantité d'alcool et il avait pris de la drogue dure. Ça commence par un C et ça termine par un E, je vous laisse deviner. Il me dit, oui, t'as couché avec lui, etc. Je lui dis, mais non, c'est qu'un ami, tu le sais très bien. Voilà, enfin... Je vous dis, le syndrome du mec qui a envie de se faire tromper, c'est exactement ça, en fait. Tout ça pour avoir le bon rôle, en fait. Alors que lui... est parti en boîte avant, je sais pas ce qu'il a fait en boîte non plus le temps que j'étais avec mon pote, mais lui il a le droit, vous voyez. Moi par contre, moi je vais forcément le tromper, vous voyez. Là la situation elle a pris un gros tournant, c'est que il décide de sauter mon portail, voilà, donc intrusion de biens privés volontaire, je sais pas si c'est le terme exact mais il me semble que c'est ça le terme exact. Voilà, donc il saute mon portail, il tape dans mes volets, il crie comme un malade mental, hein, désolé de le dire mais c'est une réalité. Ce que je savais pas, c'est que mon voisin d'en face de chez mes parents a appelé la gendarmerie. Moi, je voulais pas le faire parce que je savais que ça allait le mettre dans la merde. Mais mon pote m'a dit, écoute, là tu peux plus, appelle la gendarmerie. Donc c'est mon pote qui a appelé la gendarmerie parce que j'avais pas la force, j'étais en pleurs, j'étais pas bien, j'étais en panique, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est dans cet état-là? Pourquoi il est persuadé que je le trompe en fait, alors que j'ai juste mis un terme, que c'est juste un ami qui dort dans ma chambre d'amis de mes parents? Et genre, je suis chez mes parents, je fais ce que je veux. Enfin, t'es pas mon père, t'es... Voilà, en fait. Et je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à défoncer la porte du garage de mes parents. Enfin, défoncer, hein, c'est un grand mot, bien évidemment. Je pense qu'il a dû donner des coups de pied. Moi, j'étais derrière mon pote, dans la cuisine. Il a défoncé la porte du cellier. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails de comment est la maison de mes parents, mais enfin, vous voyez un petit peu la scène. Il est rentré dans le garage, ensuite il a réouvert une porte et il a réussi à atterrir jusqu'à nous, en fait, dans le salon. Donc moi, j'étais derrière mon pote. Rien d'en parler, je vous jure, ça me met des frissons parce que le traumatisme qui m'a fait, la peur de ma vie qui m'a fait, et j'ai pas peur des hommes, hein, vraiment pas, genre au contraire. Mais ce soir-là, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, je vous promets, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin bref, je suis pas là pour cracher ma haine, encore une fois, juste dire mon témoignage, mais vous voyez, sa mère n'a pas eu, de mon avis en tout cas, une position de mère mature, parce que elle sait que son fils, et elle le sait très bien comment est son fils, elle le sait parce qu'elle m'en a déjà parlé dans le passé, donc son fils m'a frappé, son fils m'a menacé, et encore je ne suis pas rentrée dans les détails, mais pour vous donner un petit exemple, parmi tout ce qui s'est passé ce soir-là, il a défoncé le sèche-linge de mes parents et m'a dit « Tu vois ce que j'ai fait à ton sèche-linge? C'est ce que j'aurais dû te faire à toi. » Donc, entre guillemets, traduction, j'aurais dû te tuer. Voilà. Tout ça parce que je l'ai quitté. Tout ça parce que chez mes parents, et je suis chez mes parents, je suis dans le droit d'inviter qui je veux, j'invite un ami à moi et lui retourne la situation à son avantage pour dire que c'est moi qui l'ai trompé. Enfin, vous voyez, c'est la facilité en fait. Et sa mère l'a défendu de A à Z, ce que je peux comprendre dans un sens car c'est son enfant, mais à un moment donné... Quand tu sais tout ce que ton fils a fait, quand tu sais que ton fils part au tribunal, quand tu sais que ton fils part pour du pénal, quand tu sais que ton fils a un casier judiciaire à vie, quand tu sais que ton fils va me donner de l'argent à moi parce que pour me payer les dommages physiques et mentaux que j'ai eus, parce que je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte à quel point j'ai eu mal, à quel point j'ai été traumatisée, à quel point je me suis sentie seule, à quel point j'avais tellement pas envie qu'entre moi et lui ça se passe comme ça. Parce que je l'aimais, parce que même après tout ce qu'il a fait, je l'aimais encore, pour vous dire à quel point mon niveau de tolérance que j'avais pour lui. Et je remercie la justice et le tribunal parce que ils m'ont bien défendu. Et ça m'a fait du bien parce que dans cette histoire,
On a voulu me juger à tort de responsable de tout, responsable de la rupture de mon ex. On m'a jugé que je le trompais, que je l'ai jamais aimé, que j'ai profité de lui et bla bla bla. Alors que non, pas du tout. J'ai toujours été là pour lui, je l'ai toujours soutenu et lui-même il le sait. Simplement, à un moment donné, il faut poser ses limites, il faut se défendre. Et mes parents n'auraient clairement pas supporté en fait de pas porter plainte en sachant les choses graves et les chefs d'accusation graves qu'il a eu au tribunal. Voilà, donc c'est l'élément, je pense, le plus grave qu'il y a eu dans notre relation et qui m'a fait un électrochoc et qui m'a bien évidemment traumatisée. J'ai été voir des psys durant plusieurs mois. Quand j'apprends en plus que monsieur fait la fête, pump it up, pendant que moi, je suis mal, je me remets en question, je me dis, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me remets avec lui ? Est-ce que j'écoute mes parents et je me remets plus avec lui ? Ça fait mal au cœur. Et quand on apprend aussi que certaines personnes derrière votre dos vous traitent de méchantes, vous traitent de profiteuses, etc., alors que vous avez tout donné dans cette relation, vous voyez, on se sent un petit peu... on se sent un peu mal en fait, on se sent regardé du doigt et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Parce que je me suis trop tue, j'ai trop accepté, j'ai trop toléré, j'ai trop pris sur moi. Et je ne suis plus cette personne désormais. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je le dis bien évidemment avec le fond et les formes, bien évidemment. Et pas dans la haine, pas dans la colère. Simplement, je dis les choses. Je sais, il aurait aimé que je ne fasse pas cette vidéo pour qu'il garde son image de mec parfait. Mais non, dans la vie, il faut assumer ses erreurs. C'est comme ça qu'on grandit. Moi-même, j'ai pas été parfaite des fois. J'ai fait des erreurs aussi. Et ça m'a permis d'évoluer, d'assumer les erreurs que j'ai fait. Et puis tôt ou tard, on peut cacher comme on veut la vérité, mais la vérité se sait toujours en fait. Les gens ouvrent les yeux, les gens se rendent compte de qui sont les responsables, qui ne sont pas les responsables. Dans ma relation avec lui, je sais que j'ai ma part de tort, mais j'ai pas l'énorme grosse part de tort. Donc ça je le sais. Et il peut nier l'évidence, il peut dire que c'est faux, il peut dire ce qu'il veut. Malheureusement, je peux pas tout montrer en vidéo, mais quand il y a des preuves, des captures d'écran, des images, des dossiers, des témoignages, on peut pas se permettre de dire que l'autre personne ment, vous voyez. Vous savez le pire dans tout ça. Quand je vous parlais qu'il avait peur que je le trompe, qu'il disait que je l'avais trompé durant la relation alors que je passais tous mes week-ends avec lui, que j'étais la personne la plus géocalisable qui soit. Il me voyait tous les week-ends à part la semaine forcément parce que on n'était pas dans la même ville, on bossait pas dans la même ville. Quand j'ai arrêté avec lui, que j'ai pris mes distances, il a fait je ne sais combien de fois essayer de me rendre jalouse en fait. Voilà. Il m'a envoyé des photos avec des filles où il mettait ses mains sur ses fesses en me disant mais regarde, je couche avec quelqu'un d'autre. Tu vas avoir mal, t'as mal que je fasse ça. Et à aucun moment il s'est dit mais attends, je l'ai frappé, je l'ai traumatisé, je l'ai rabaissé, je lui ai fait énormément de mal. Et il continue à me faire du mal. Et le pire dans tout ça, c'est que ces filles-là, il s'en est servi à seul but de me rendre jalouse. Et il l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait plein de fois. Et c'est ça qui est quand même affolant. Et même après ça, dites-vous, je lui ai adressé encore des fois la parole. Vous voyez, rien que d'en parler, ça me... Il se rend pas compte à quel point j'aurais voulu que ça se passe autrement les choses entre moi et lui. Mais je crois qu'il se rend pas compte. Il se rend pas compte. Moi, vous savez, j'ai 26 ans. J'ai eu plein d'ex avant lui. J'ai eu énormément d'expériences amoureuses. Je sais ce que c'est l'amour. Je sais ce que c'est la toxicité. Mais lui, je crois qu'il ne sait pas vraiment comment fonctionne une relation. Une relation, c'est pas on domine la personne. Une relation, c'est pas on commande la personne. Une relation, c'est pas on manipule la personne. Une relation, c'est on donne le respect à la personne, on lui fait confiance, on ne l'accuse pas de choses tant qu'on n'a pas de preuves. Vous savez que il a toujours préféré croire ce que les gens racontaient sur moi que me croire moi. Alors que j'étais sa copine, j'étais la personne qui venait. Vous savez que tout le temps où je suis restée avec lui, en plus de pas me défendre auprès de ses potes, il a toujours préféré croire ce que les gens racontaient sur moi que me croire. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que une fille allait le voir en disant ouais mais tu sais ton ex elle a couché avec un tel, il allait la croire. Donc il a pas de preuves, c'est juste des paroles Mais il se dit ouais bah oui elle a raison. Vous imaginez la tristesse que j'ai moi. Ce genre de choses, déjà les accusations sont fausses et ensuite tu crois à ces gens-là. Et en plus tu te mets de leur côté et enfin
Mais quelle personne qui aime quelqu'un fait ça? Et il prétendait m'aimer, hein, et il prétendait m'aimer plus que moi, me respecter, mais non, t'as toujours cru ce que les gens te racontaient au lieu de m'écouter. Moi, mais vous imaginez pas le nombre de fois, parce que s'ils pensent que tout le monde l'apprécie, malheureusement ce n'est pas le cas, il y a énormément de gens autour de moi qui m'ont dit mais arrête, laisse-le, etc. Et je l'ai toujours défendu. Et moi j'apprends que, enfin je le savais, mais il ne me défend pas, il croit les autres, il croit les rumeurs, il réfléchit même pas en se disant bah forcément je sors avec une fille avec une certaine notoriété, les gens sont jaloux, donc forcément les gens vont tout faire pour briser la relation. Même ça, il le comprenait pas. Enfin, vous voyez, c'est le nombre de choses que j'ai accumulées, que j'ai acceptées, et j'espère qu'en voyant cette vidéo, il va se dire mais zut en fait, j'ai commis tellement d'erreurs, alors que les choses auraient pu se passer tellement différemment entre moi et lui, et il le sait au fond de lui-même, parce que je sais qu'il va regarder la vidéo YouTube, hein. Il peut dire que non, il va pas la regarder, qu'il s'en moque, mais moi je suis restée avec lui, je le connais bien mieux que ses potes, et voilà. Et d'ailleurs, chose que j'ai oublié de dire, faut savoir que j'ai avorté de cette personne-là, c'est-à-dire que j'ai failli avoir un enfant avec cet ex-là, et il s'est permis de me dire quand même, quand il a su, et que je lui ai dit que j'étais enceinte de lui, vu tous les gars que tu baises, c'est peut-être pas moi le père. Voilà, c'est intelligent de dire ça à une personne qui est pas prête à être enceinte et qui va avorter et qui a tellement la haine en fait qu'elle n'a même pas envie de prendre les médicaments avec toi, de passer la soirée avec toi, parce qu'en fait tu la traites comme une grosse merde, même quand tu sais que elle a littéralement ta progéniture dans le ventre. Donc voilà, bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai pas gardé l'enfant. C'était un embryon, hein, donc voilà. Je remercie par contre la personne qui était avec moi dans ces moments-là et qui m'a soutenue. Parce que il aurait été incapable en fait de me soutenir quand je vomissais, quand j'étais pas bien, que je pleurais, que je pense qu'il sait pas ce que c'est qu'être une femme et regarder le test de grossesse et voir 2 barres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai caché longtemps, parce que je pense que je suis pas la seule, mais il y a énormément de femmes qui ont honte d'avorter. Vous savez que mes parents ne sont pas au courant. Je peux pas le dire, genre pour moi c'est... En tout cas, je remercie mon ex pour une chose, c'est tout ce qui m'a fait vivre. Ça m'a rendue plus forte, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et ça m'a rendu compte à quel point j'étais quelqu'un d'incroyable en fait. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens... Et comme je vous ai dit, hein, je vous parle de ça, mais j'ai vécu d'autres choses qui sont aussi traumatisantes. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui ne seraient peut-être plus de ce monde, ou voilà. Et moi, je suis restée courageuse. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne s'attendaient pas que je sorte cette vidéo, parce que j'ai cette image de personne forte, de cette personne qui ne ressent rien, de cette personne qui a un caractère brut de décoffrage, et c'est le cas. J'ai vraiment un caractère d'homme, et voilà, mais j'ai un humain, j'ai un cœur. Et ça me fait du bien de faire cette vidéo, de vous livrer ce témoignage. Et j'espère que ça aidera d'autres personnes. Voilà.